Bien. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de désigner en secrétaire de séance Julien Ladame. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions sur ce sujet? Je vous remercie. Donc Julien, merci monsieur le maire. Je redis bonsoir à toutes et à tous, mais je crois que vous avez tous déjà dit bonsoir tout à l'heure, sauf les quelques mots. Monsieur Frédéric Léveillé. Présent. Monsieur Philippe Ginois. Madame Danielle Benoît. Monsieur Hervé Lannes. Michel. Et pouvoir à Daniel Benoît. Monsieur Yannick Joadet. Il est absent, il a donné le pouvoir à Anne-Charlotte Thierry. Madame Alexandra Bénoche. Monsieur Julien Ladame présent. Monsieur Christophe Allier. Madame Sandra Béjaoui. Monsieur Daniel Bullier. Monsieur Hubert Chaillou. Monsieur Christian Charles. Il est absent, il a donné le pouvoir à Jacques Dumont. Madame Brigitte Choquet. Monsieur Marc de Boussancourt. J'ai pas d'infos. Monsieur Guy Frénéal. Madame Karine Gobet. Elle est absente, elle a donné le pouvoir à Philippe Gilloire. Je veux juste dire que Karine Gobet est encore absente parce qu'elle n'est pas rentrée. Elle nous représentait à Bahia, puisqu'il y avait un échange avec la ville de Bahia en Hongrie, et que c'est Karine qui nous représentait. Donc elle n'est pas rentrée encore de Bahia, je crois qu'elle rentre demain. Madame Thalie Gresson. Elle est absente, elle a donné le pouvoir à Alexandra Bélache. Monsieur Karim Houlier. J'ai aucune information. Monsieur Lionel Le Cerf. Il n'était pas rentré de vacances tout à l'heure, mais il n'est toujours pas rentré. Il donne le pouvoir à Elisabeth Thérèse. Monsieur Sébastien Ledontu. Il est absent, il m'a donné le pouvoir. Madame Nathalie Louvet. Monsieur Michel Melot. Madame Jacqueline Ménard. Elle est absente, elle a donné le pouvoir à Hubert Chaillot. Monsieur Jean-Louis Menrol. Madame Martine Montegia. Madame Lydia Petit. Madame Christine Poulain. Monsieur Jean-Christophe Raymond. Il est absent, il a donné le pouvoir à Guy Frénéal. Madame Isabelle Teresa. Madame Françoise Terré. Madame Anne-Charlotte Thierry. Et Monsieur Jacques Vignon. Bien, merci Julien, on a largement de fois délibéré. Vous avez vu qu'il n'y avait à l'ordre du jour que 2 délibérations, mais 2 délibérations qui sont un peu importantes quand même, puisque ce sont 2 délibérations qui concernent des sujets liés à la santé, et que je vais passer la parole à Philippe Gilloire dans les 2 cas. Ce soir, je délibère rien du tout, enfin je vote, c'est tout. Je vais passer la parole à Philippe Gilloire concernant la cession à l'association Pierre Noël d'une partie de la parcelle ZE 786 située rue de la Feuille à Argenton. Merci, monsieur le maire. La commune d'Argenton est propriétaire de la parcelle cadastrée, donc section ZE numéro 786, située rue de la Feuille. Il est proposé de céder la dite parcelle au prix de 25 € TTC le mètre carré pour une contenance d'environ 2000 m², soit une cession estimée à 50 000 € TTC, à l'association Pierre Noël, reconnue d'intérêt général et d'utilité sociale, afin de développer un projet de structure de santé hybride alliant centre de santé, mini-centre de rééducation physique et mise à disposition de locaux pour les praticiens libéraux. 2-3 petites choses là-dessus. C'est un travail qui a été mené déjà depuis quelques temps et qui fera l'objet d'une présentation à la presse demain matin à 9h. Voilà, espace Fontaine. C'est un point important que vient de présenter Philippe et qui nous permet aussi d'élargir notre offre de santé sur le territoire. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Donc le projet avec les bus est abandonné, les bus du département.
alors c'était déjà depuis un moment, puisque ça c'était un projet qui normalement était avec la région et que la région ne soutenait pas. Vas-y. Guy va donner des détails sur Malheureusement, ça n'avance pas vite cette histoire, mais le projet actuellement est plutôt de desservir sur toute la longueur de la rue de la Feuille, mais en aménageant des quais, ce qui permettrait de se rapprocher de la gare, et puis se rapprocher du centre-ville aussi. Donc ça c'est un aménagement modeste, mais sur la gare centrale pour l'instant, elle reste une aussi. Pour l'instant. Oui. Micro, parce que c'est enregistré, s'il vous plaît. Et c'est enregistré et vu. Oui, donc c'est une question qui vaut pour les deux dossiers. Là. Vous n'évoquez pas le statut de ces deux zones-là concernant le PUH. Je suppose que ça a été vérifié et que c'est cohérent, mais voilà. Bien sûr, oui, bien entendu. Oui, pas de problème particulier sur le sujet. D'autres questions ? C'est un sujet peu important par rapport à ça, mais ce terrain servait quand même parfois à se garer. Il faudra donc qu'on réfléchisse à comment faire avec une perte lors d'événements importants. C'est justement là, il y a un travail qui a été déjà avancé. Philippe, si tu veux donner des détails. Oui, en fait, il s'agit d'aménager un parking qui sera, parce que le terrain qu'on vend là, c'est qu'une partie de la parcelle. Donc on aménagera un parking ici qui servira à la fois pour la structure, mais comme il travaille que dans la journée, pour le soir, ça servira le soir pour les événementiels qui peuvent se produire à Canesa par exemple, ou le feu d'artifice, tout ça. Et le long de la rue de la Feuille va être aménagé entre les arbres des possibilités de stationnement pour justement, vert, bien sûr. On ne parle que de parking vert maintenant, donc c'est de rentrer dans les masses, pour permettre d'augmenter encore la surface de parking pour ces événements. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc il y aura une présentation demain matin plus technique, puisque l'association Pierre Normal sera représentée, en particulier avec son directeur, qui évidemment donnera des réponses plus techniques que ce qu'on peut donner. Nous, on est plutôt dans la vente d'une parcelle pour construire un bâtiment. Ils expliqueront avec beaucoup plus de détails que ce qu'on vous a évoqué, les points sur les comprises d'intervention. Pour résumer, peut-être de manière un peu maladroite, mais au moins c'est un résumé, c'est un peu comme ce qui s'est mis en place à Alençon, qui s'appelle Innocent. Est-ce que sur cette proposition, il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Deuxième sujet, toujours sur un point lié à de la santé, et je laisse la parole à Philippe. La commune d'Argentan est propriétaire d'un ensemble immobilier, parcelle cadastrée section AK, numéro 416, située 4 rue Charles-Léandre à Argentan, d'une superficie d'environ 790 mètres carrés. Ce bâtiment était occupé par l'association Xavier Rousseau, Espace Xavier Rousseau, jusqu'au 31 décembre 2024, date de la dissolution de l'association. Cet ensemble immobilier ne présentant pas d'utilité pour la commune, il est proposé de le vendre à M. Alexandru à la Poux, pour un projet de structure dentaire libérale au prix de 513 000 €. Voilà, donc deuxième sujet important, y compris en matière de diversité et de diversité de santé, puisqu'il y a la volonté de pouvoir, sur ce bâtiment, avoir alors, je ne rentre pas dans les détails et je laisserai là aussi le porteur de projet le faire le moment venu, qui lui semblera opportun, mais l'idée c'est de pouvoir installer ici des dentistes. Ni nom ni quoi que ce soit, je laisserai le porteur de projet le faire. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce sujet? Oui. Alors, j'ai pas entendu. C'est une interrogation. Oui.
est-ce que vous avez comme envie de vendre, par exemple, la chapelle Saint-Nicolas, puisque de toute façon l'Office du tourisme n'avait plus qu'un vague souvenir. Alors là où vous faites erreur, monsieur, c'est que l'Office du tourisme n'est pas qu'un vague souvenir et que la chapelle Saint-Nicolas, si vous y alliez, vous sauriez qu'aujourd'hui, il y a des expositions qui sont organisées et qu'il y a non seulement des expositions, mais aussi des ateliers culturels qui sont organisés et des ateliers de pratiques culturelles qui sont organisés. Donc la chapelle Saint-Nicolas n'a absolument pas vocation à être vendue, elle a vocation à être utilisée comme elle l'est aujourd'hui sur du développement culturel. Et c'est là où il faudra y aller. Si vous y alliez, vous verriez que les documents papier écrits qui étaient à l'Office du tourisme sont toujours présents à la chapelle Saint-Nicolas. Monsieur, rassurez-vous, j'y suis allé avant vous. Je ne suis pas sûr. Il n'y a plus de tout ouvert. Il faut rester appuyé dessus. Il ne faut pas l'éteindre en fait. Oui, mais vous parlez. Pourquoi? Bon, écoutez, je ne peux pas. Si, ça marche. C'est bon? Oui, alors je disais donc que vous avez bien compris mon message. Je savais bien que vous n'alliez pas vendre la chapelle Saint-Nicolas. Mais ça veut dire que ça fait toujours peur quand même. Prenons l'exemple de Javier-Rousseau. C'est quand même une bâtisse, même si elle ne sert plus, j'entends bien, même si je ne parle pas des dentistes. Mais par contre, ça fait partie de l'histoire quand même. Le château d'Argentan, cette bâtisse faisait partie de l'histoire. Donc, moi, si on commence à vendre tout ce qui était historique à Argentan, que va-t-il rester? Mais le château d'Argentan, il ne nous appartient pas aujourd'hui, il appartient au département. Oui, C'est le palais de justice, le château d'Argentan. oui, mais la bâtisse fait bien partie d'Argentan. Ah oui, d'accord, mais c'est pas un château. Le château d'Argentan, c'est le palais de justice aujourd'hui. Non, mais vous avez très bien compris. Vous avez très bien compris, puisqu'à une certaine époque, sous Pierre Papis, on voulait faire des travaux. On voulait rénover ça. Alors, donc, c'est pas bien loin. Hein. Et vous étiez là déjà. Donc ça nous appartient. Oui, mais absolument, ça nous appartient. Mais justement, c'est parce que ça nous appartient qu'on peut le vendre. Sinon, on ne vendra pas. Et il reste quelques bâtiments. Il reste quelques bâtiments, en effet, à vendre, qui sont aujourd'hui susceptibles d'être vendus et qui, aujourd'hui, ne servent plus à l'activité de la collectivité parce qu'il y en a d'autres qui servent à l'activité de la collectivité. Il y a d'autres lieux qui sont investis ou vont être investis. Je pense à ce qu'il y a derrière, par exemple, qui va être investi par la collectivité. Je pense à d'autres lieux qui ont vocation à l'être demain. Peut-être le château, justement. Et je pense à l'école Fernand Léger qui a été réutilisée et qui est en travaux actuellement pour y intégrer les archives et les microfolies et l'amphithéâtre numérique. C'est bien. Vous vous arrêtez, vous avez confirmé que la chapelle Saint-Nicolas, vous y toucherez. Ben non. Non, mais c'est bien. C'est mieux de vous l'entendre. Ah, mais il n'y a pas de problème sur le sujet, non plus, d'ailleurs. Mais comme nous, on est au courant que par les journaux, c'est mieux de vous poser la question soit. Ah, mais il faut mieux nous poser la question que lire les journaux. Je pense qu'en effet, pour avoir des infos plus sûres, c'est plus judiciaire. C'est ma façon de faire. C'est bien. Vous le savez bien. Absolument. D'autres questions? Oui, Isabelle? Non, Micro. C'est bon là? Donc, moi je me posais juste une question concernant ces deux projets qui sont très très bien, je veux dire, utiles chez nous, hein, parce qu'on a vraiment un problème au niveau des soins, du personnel de soins, etc. Je me pose simplement la question, une fois que ces deux projets seront construits, actifs, etc., dans quelques mois, quelques années, on a quand même un problème dans notre pays, et particulièrement, je pense chez nous, mais dans d'autres régions également, c'est le recrutement du personnel adéquat dans chaque structure, dans chaque nouvelle structure. On a du mal à trouver des médecins. Les médecins partent à la retraite, par exemple à Train, récemment, il y a quelques mois. Les gens ont des difficultés à se trouver un nouveau médecin traitant avec convention, etc. Donc comment ces structures, dans 2, 3 ans ou 4 ans,
pleine capacité d'accueillir des patients et d'accueillir le personnel de santé, comment vont-ils recruter? Évidemment, ce n'est peut-être pas le problème, des élus, mais ça va être leur problème à eux. Mais si on paie ces deux sujets médicaux là, coup sur coup sur Argentan, c'est bien parce que nous avons un besoin de professionnels de santé. Donc je me pose la question, comment vont-ils faire, eux, professionnels de santé, pour attirer des kinés, des infirmières, etc. C'est ma question. Alors, sur la première partie, et en particulier sur le projet Pierre-Noël, je vous aurai une explication demain matin, puisque moi je préfère... Il y a des gens qui sont en mission, moi c'est pas mon cas. Donc, il faut laisser les professionnels parler et voir comment est-ce qu'ils travaillent et comment ils ont l'habitude de travailler, puisque ça existe déjà par ailleurs. En ce qui concerne le deuxième projet, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels de santé qui sont organisés, qui sont structurés, qui ont aussi des réseaux que nous n'avons pas en tant que collectivité, et c'est légitime, c'est normal, ce sont des professionnels sur leur domaine, et donc je pense qu'ils ne sont pas... quand ils élaborent un projet, ils l'élaborent avec une réflexion qui est une réflexion globale, et s'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont en capacité de pouvoir le faire. Et donc, je pense qu'il faut laisser et avoir confiance dans les professionnels de santé qui sont là. Ce que je veux dire, en revanche, c'est que nous avons vocation, nous, en tant qu'élus, à soutenir ce type de projet qui élargit l'offre. Il y a déjà une offre, et une offre suffisamment conséquente sur le territoire de la ville d'Argentan, mais qui doit encore s'étoffer sur un certain nombre de domaines et de dossiers. Et donc, ça élargit l'offre, c'est important qu'on le fasse aussi au cœur du département de l'Orne, parce qu'on sait qu'il y a des besoins sur l'ensemble du département, qu'on n'est vraisemblablement pas la partie de l'Orne la plus en difficulté sur le sujet, même s'il faut être capable d'anticiper. Et nous, on est dans une logique d'anticipation, et c'est bien comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que quand on fait de la gestion, on regarde. Quand on veut être dans le projet, on anticipe. Eh bien, nous, on est dans la logique d'anticipation, et cette logique d'anticipation a la vocation à pouvoir répondre, je l'espère, le mieux possible, aux besoins d'aujourd'hui et de demain sur ce sujet en matière de santé. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut élargir l'offre. Et que ça s'accompagne de ce qui existe déjà, qui au PSLA, de ce qui va exister demain au centre territorial de santé, etc., etc. Et donc, plus on élargit l'offre, plus on permet aux Argentanais, parce que ce sont eux qui sont sur le territoire et ils sont d'abord concernés, mais aussi à d'autres de pouvoir en bénéficier. Oui? Alors, c'était contre le soleil. Oui, Christophe? Oui, je voulais savoir s'il y avait d'autres scénarios possibles. En d'autres termes, est-ce qu'on avait eu d'autres acheteurs qui s'étaient fait connaître Sur le XR, Philippe, il y a eu des visites, plusieurs, des gens qui étaient potentiellement intéressés, mais pour des actions, enfin des activités ou des actions complètement différentes, y compris parfois personnelles, parce que ça doit être acheter le XR pour en faire une maison, tout simplement. Là, ça nous a paru être intéressant, parce que c'était aussi un projet qui voulait s'intégrer en cœur de ville, qui avait essayé d'autres lieux en proximité, qui n'étaient pas parvenus et qui a plutôt, quand la visite a été faite, j'étais pas qui était, a plutôt trouvé que cet espace correspondait bien et qu'il avait potentiellement peu de travaux à réaliser. Donc ça veut dire que ça permet d'imaginer le projet à mettre en place assez rapidement. Alors, dans le assez rapidement, j'ai pas de calendrier, j'ai pas de date et c'est pas nous qui le portons, hein, mais plutôt assez rapidement. Oui. J'y connais rien, et quand il y a une vente comme ça, on dit que c'est pour un projet très intéressant. Est-ce qu'il y a une convention, quelque chose, un engagement, ou est-ce que voilà, simplement des dires c'est y compris écrit dans l'acte de vente, on sait pourquoi on vend. Daniel? Attends, récupère un micro parce que
Vas-y, ça va bien. Je suppose que dans ce pôle dentaire, il y a des dentistes nouveaux et d'autres qui vont... Je ne rentrerai pas dans les détails sur le sujet. Je pense que ce qui est important, c'est que ce sont les professionnels qui doivent s'exprimer sur le sujet. Et que quand je dis qu'on n'est pas omniscient, il faut laisser les professionnels faire. Et je pense qu'ils savent où ils vont, sinon ils ne feraient pas ça. Bien qu'on ne puisse pas le faire, mais on peut quand même souhaiter à ce qu'ils prennent de nouveaux patients. Je pense que s'ils sont dans cette optique-là, c'est évidemment aussi pour avoir des praticiens autres et donc potentiellement de pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des nouveaux patients. Je rappelle que sur l'intercommunalité, tous les dentistes existants aujourd'hui, sauf un, sont à Argenton. Sauf un. Il y en a une à Sévigny, mais tous les dentistes sont à Argenton. Ce qui veut dire que ça répond à des besoins qui ne sont pas que de la ville d'Argenton, mais qui sont aujourd'hui, je vais me limiter à ça parce que c'est notre territoire, de toute l'intercommunalité. Je me limite à ça, ça va au-delà. Voilà. Encore un peu plus, on n'est pas là pour comprendre, de toute façon, on ne peut pas. Mais je ne sais pas, il pourrait. Cause dans le poste parce que j'entends. Tu nous parlais de convention. Ça ne marche pas non plus. Appuyez sur le bouton. Peut-être qu'on pourrait glisser que les France un petit peu à nous, quoi. Je pense que, enfin, je suppose que là aussi. Oui, mais je pense qu'il faut. Enfin, dans ces sujets-là, je pense qu'il faut éviter de se poser des nœuds au cerveau et de poser des questions qui seront de toute façon répondues, y compris par les professionnels de santé, dont on sait pertinemment que s'ils agissent de cette façon-là, c'est parce qu'ils savent qu'il y a du potentiel, ils savent qu'il y a des choses à développer et qu'ils veulent les développer. Donc il faut aussi leur faire confiance. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait évoluer un territoire, c'est en faisant confiance et en n'ayant pas seulement une vision qui soit une vision centralisée sur une collectivité, mais en ayant la confiance de partenaires. Ça fait partie des partenaires et des partenaires qui sont des partenaires professionnels, qui connaissent bien leur affaire, qui connaissent bien leur sujet et qui, je n'en doute pas, sauront trouver toutes les démarches nécessaires et utiles pour pouvoir faire en sorte que ça se développe. Parce qu'ils y ont aussi finalement un intérêt. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, il faut que ce soit vert. Je ne sais pas. Ouais. Je suis très embêté parce que je suis pour le pôle santé, effectivement. Et reste le problème de vendre la maison. Reste le problème de quoi? De vendre la bâtisse. Ouais. Alors donc, d'un côté, si c'était que la vente de la bâtisse, je m'abstiendrai. Le problème, c'est que le pôle santé, effectivement, c'est indispensable, à notre avis. Donc, voilà mon dilemme. Ben, pour nous, ce n'est pas un dilemme, justement, c'est une opportunité et qu'il faut saisir des opportunités existantes et que, justement, c'est aussi un des moyens de pouvoir répondre à un sujet qui, aujourd'hui, est le sujet majeur des Français. Donc, je ne doute pas, le sujet majeur des Argentanais. C'est-à-dire de répondre à des problématiques liées à la santé, c'est-à-dire comment avoir des professionnels de santé sur le territoire. Eh bien, je pense qu'il faut saisir les opportunités. On a la chance d'avoir cette opportunité. Je pense qu'il faut la saisir. D'autres questions? Oui, Isabelle. Micro. Là, c'est bon. Alors, j'ai une question un petit peu dérangeante, mais je me la pose. Ce soir, on va voter et on aura la présentation globale de leur projet que demain matin. Non, c'est une présentation à la presse avec les détails qui vont être amenés par Pierre Noël. Oui, donc l'association. Voilà. Donc, pour qu'on ait une bonne visibilité sur les actions qui seront menées. Et je pense que c'est assez étonnant, hein, mais je ne suis pas comme ça. Mais quand on s'adresse sur des sujets qui sont des sujets un peu techniques, et là en l'occurrence c'est du médical, mais c'est de la technique parce qu'il faut expliquer à quoi ça correspond, ce qu'il en est, etc. etc.
chacun fait comme il veut, mais moi je pense que c'est mieux d'avoir des gens qui sont spécialistes et qui connaissent leur sujet. Et donc, moi je ne vais pas partir dans une grande explication ce soir sur ce qu'il va y avoir dans le bâtiment en question et quelles seront les actions qui seront menées. Je pense qu'il faut faire confiance, là aussi, et que, en plus, c'est pas lointain, hein. Et quand je dis faire confiance, c'est parce qu'on a quand même une visibilité sur ce qui est déjà fait par ailleurs, et qu'on sait que s'ils ont choisi, y compris ce lieu-là, mais je leur laisserai le dire, ce n'est pas par hasard. Voilà, il faut leur faire confiance. Voilà. Oui, on avait fait une réunion en 2024, tout à fait. On avait fait une conférence des maires sur le sujet, enfin pas une conférence des maires, une réunion avec les professionnels de santé et les élus d'Argentan qui ont été invités en 2024, précis, le 28 novembre 2024, à la Mette. Voilà. Donc, et tout avait été présenté à ce moment-là. Et tout sera reprécisé demain matin. Voilà. Je ne sais plus si j'ai quelque chose sur la deuxième. Non. Donc sur la deuxième délibération, même s'il y a des dilemmes, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On a ensuite quelques informations que je voudrais vous donner avant de clore. Le mardi 19 août, je sais que certains sont en vacances, mais d'autres seront peut-être revenus, ou d'autres seront peut-être pas encore partis. Le mardi 19 août, on accueillera, comme tous les ans, à partir de 10h, la route Leclerc. Le dimanche 24 août, à 15h, il y aura une cérémonie ici, alors une cérémonie que nous n'organisons pas, hein, mais une cérémonie quand même, comment? De quoi? Le 24 août à 15h, une cérémonie From Normandie to Victory, qui sera à la stèle, à la place de Victor Quignon. Ils viendront de mémoire de Séville. Ils auront fait une cérémonie le 23 à Séville, ils seront devant la stèle des Américains le 24, et il y aura un défilé en ville avec des véhicules, c'est ça? Ouais, des véhicules militaires. Le dimanche 6 septembre, non, c'est pas un dimanche, c'est un samedi. Le samedi 6 septembre, toute la journée, il y aura un comice agricole d'arrondissement et le comice cantonal qui se tiendront sur le champ de foire, et ce sera le jour aussi des 100 ans du pays. Enfin, du patronage d'ailleurs d'Argentan. Le samedi 13 septembre se tiendra le forum des associations du champ de foire, comme tous les ans, deuxième samedi du mois, comme tous les ans. Hein, je ne me trompe pas, ouais. Le samedi 20 septembre, il y aura les 150 ans de la Bayard, toujours au champ de foire. C'est ça? Non, c'est pour au champ de foire. C'est ça, j'y vois. Quoi? Dimanche 21. C'est pas le samedi là? Ah, dimanche 21, pardon, je me suis trompé. Non, le 21, c'est le dimanche. C'est le dimanche. Le 20 septembre, c'est la fête de la Veille d'Auge. Et le 21, c'est les 150 ans de la Bayard. Et le lundi 22 septembre, suivi par ça, à 18h. Ici, ce sera notre prochain conseil municipal. Voilà.